Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour ce bonus sentimental pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble le message que les cartes ont à vous apporter dans ce domaine-là de votre vie. Gardez bien à l'esprit bien sûr que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien votre situation. Donc forcément, si vous me racontez déjà tout dans votre mail, ça perdra de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Voilà pour le préambule. On va regarder avec le tarot, l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, et on ira voir aussi un tirage avec l'améthyste love. On regarde déjà ici les vibrations dans lesquelles vous êtes sur ce mois de février. Alors, on a la 7 de denier inversée et la 10 de denier. Ok. Alors la 7 de denier inversée, elle va nous parler d'une certaine forme peut-être d'impatience, d'insatisfaction, d'avoir l'impression de... On a tous ce dont on a besoin avec ce 7 de denier. Vous voyez que autour d'elle, voilà, elle a tout ce qu'il faut, sa table est bien remplie, bien pleine. Pour autant, elle n'a pas l'air de s'éclater, elle n'a pas l'air totalement satisfaite, elle a peut-être l'impression qu'elle n'a pas récolté assez. Est-ce qu'il y a des questions d'argent, des questions de patrimoine, des questions d'investissement, des questions liées au foyer, à la famille dans votre mois de février? C'est possible, parce que ici, le 10 de denier va nous parler de ce qui nous rassure, de ce qui nous sécurise, de ce qui nous apporte une certaine forme de confort, de sécurité intérieure. Ça va être notre lignée familiale ici avec le 10 de denier, ce que l'on transmet, ce que l'on nous a transmis également. Alors voilà, il y a peut-être, c'est vos énergies, les deniers, les capricornes, on est dans les énergies de terre. Maintenant, on a quand même l'impression que vous pourriez vous demander si vous récoltez suffisamment, quoi. Moi, j'ai l'impression que ça peut être ça. Peut-être que vous récoltez suffisamment, mais est-ce que cette récolte vous convient? Voilà, ça pourrait être ça un petit peu la question que vous vous posez avec ce 7 de denier qui est là. Avec le 4 de bâton, on nous parle de votre environnement, on vous parle des vôtres, on vous parle de vos liens, de vos proches. Peut-être d'un contrat, d'un engagement, d'un mariage dans lequel vous êtes, ou soit peut-être que vous avez tout le confort nécessaire, vous avez toute la sécurité nécessaire, tous les biens, tout va bien, mais il y a un mais. Avec ce 7 de denier, bah oui, on a beaucoup de choses, mais c'est peut-être pas ce qu'on voulait en fait. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu une idée comme ça. Bon, on va voir avec l'oracle des miroirs. On a la projection, on a la jalousie, on a la chance, la santé et le contrat. Ouais. On nous parle bien d'un engagement ici pour certains d'entre vous. Alors, on voit que vous pourriez, avec la projection et la jalousie, être dans des idées un petit peu, à vous demander si l'autre est bien honnête avec vous, s'il n'y a pas d'autres énergies. Vous pourriez être en train de projeter ce genre d'idées, en fait, avec la jalousie, le fait de pas être totalement aligné, peut-être le fait de jalouser d'autres personnes, le fait d'être un petit peu prudent, un petit peu méfiant, un petit peu sur le qui-vive par rapport à l'autre. Bon, il peut y avoir ici des peurs que vous projetez dans cette relation parce que vous vous demandez peut-être si c'est bien stable, si vous pouvez avoir confiance, si c'est bien, vous voyez. Bon, on nous parle quand même ici avec la chance d'opportunités, de coups du destin, de heureux hasards. Ici, avec la santé et le contrat, on a l'impression quand même qu'il y a un petit coup de pouce de la vie qui vous est donné pour améliorer ici votre état émotionnel et peut-être l'état émotionnel d'une relation. Avec le contrat, on est quand même sur quelque chose de solide, sur quelque chose de constructif, sur quelque chose qui tient la route. On s'engage ici avec le contrat. Donc il y a une opportunité pour vous là d'apaiser, j'ai l'impression, une situation, peut-être voilà, de vous réaligner et de vous dire non mais toutes mes peurs, toutes mes projections, tout ce que toutes ces idées, toutes ces situations que je projette, bah voilà, elles m'apportent pas des énergies positives. Il vaut mieux quand même que j'apaise un petit peu mon mental, que j'écoute mon cœur et puis que je sois quand même plus dans une relation équitable où c'est donnant-donnant, où chacun fait un pas vers l'autre et où on n'est pas en mode critique, où on n'est pas en mode je t'épie, où on n'est pas en mode j'ai peur que, etc. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas,
Voilà, on a une amélioration pour moi ici d'une situation dans laquelle vous pouviez être un petit peu dans les peurs, ne pas voir forcément les situations clairement. Là, voilà, la vie, le destin, la chance va vous aider à retrouver l'équilibre ici pour pouvoir vous engager peut-être plus sereinement dans une direction et dans une relation. On a la lignée familiale, on a les disputes, ouais, ok. On a l'apaisement des émotions, la grosse avancée karmique et l'abondance. Ouais. Alors peut-être qu'il y avait des conflits au niveau du foyer, au niveau du couple, par rapport à l'argent, par rapport à cette notion d'abondance qu'on a également ici avec le 10 de denier. On nous parle de lignée familiale ici. Donc il peut y avoir l'influence de nos aînés, de nos enfants, de notre famille, de nos parents. D'accord? On voit ici qu'il y a des disputes. Il y a des disputes parce qu'il y a peut-être de la jalousie dans la famille, avec les enfants, si vous êtes dans une famille recomposée, etc. Bon, on voit qu'il y a des tensions ici, ou qu'il y a eu des tensions, qu'il y a des jalousies, que voilà, chacun critique l'autre un petit peu, et ça se passe au sein de votre lignée familiale. D'accord? On retrouve ici sur la chance, on a l'apaisement des émotions. Donc il y a une opportunité ici d'ouvrir le débat peut-être et de calmer le débat, d'avancer par rapport à cette situation de blocage puisqu'on nous parle de grosse avancée karmique. Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a quelque chose qui se soigne avec la santé, dont une situation là où il y avait des conflits familiaux, où il y avait peut-être des conflits par rapport à l'argent, où il y avait des conflits parce qu'il y avait des jalousies, ou peu importe dans quel sens ça marche, voyez, retransposé dans votre situation, on nous parle ici d'un retour à l'abondance, de vraiment quelque chose qui permet, encore une fois, on a ce côté-là qui est un peu grisouille, qui nous parle un peu de tension, de jalousie, de dispute, de discorde, de conflit, etc. Et puis ici, on a une opportunité vraiment d'avancer, de faire avancer un petit peu le schmilblick là, et de trouver un terrain d'entente avec le contrat, de discuter, d'échanger, pour justement remettre les choses à plat. Donc, il y a vraiment une sortie de conflit là pour certains d'entre vous, mais on a l'être aimé derrière. Donc on retrouve vraiment, il y a un apaisement qui se fait sur ce mois de février pour vous les Capricornes, dans une situation où a priori, là, c'était en lien à la famille, aux enfants, aux parents. Bon, à vous de voir, où il y a eu des conflits et où là les choses s'apaisent. Allez, on regarde avec l'améthyste Love pour vous les Capricornes. On a les addictions et on a l'âme sœur. Non. On nous parle d'un jeune homme. Jalousie triangulaire. Bon, pour certains, effectivement, c'est une énergie extérieure qui vient perturber votre lien. On a le message reçu. On a l'instabilité. Et on a le mariage, la protection. Alors là, effectivement, avec la jalousie, avec les projections, ce qu'on avait tout à l'heure, on voit que de toute façon, il y a quelque chose d'extérieur à votre relation qui vient semer la zizanie. Alors peut-être que c'est une autre personne plus jeune, ici, je le disais, un enfant, ça peut être bien évidemment une autre personne extérieure à la relation qui ne soit pas de la famille, mais qui vient perturber, qui vient vous déstabiliser. Là, a priori, vous recevez une communication qui peut un peu vous perturber sur ce mois de février. On vous dit oui. L'attente, le temps. Peut-être que ça fait un moment ici que y a des disputes, il y a des tensions, qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient mettre son grain de sel dans votre relation. Ouais, on a la rencontre. On a la magie. Et on a la lune. Pour
pour certains, effectivement, on retrouve quelqu'un ou on rencontre quelqu'un de nouveau ici, hein. Ça peut être ça, cette énergie tierce qui débarque, qui vient vous déstabiliser, qui vient du coup amener des conflits dans le foyer, qui vient amener des perturbations dans le foyer. On voit ici qu'on peut être un petit peu envoûté, hein, avec cette carte de la magie. On peut être dans quelque chose qui est de l'ordre de la passion, là, hein, et du coup être totalement déstabilisé sur ce qu'il faut faire, parce qu'il semblerait quand même ici qu'il y a un mariage, d'accord? Il y a quelque chose, il y a déjà un engagement qui existe. Alors peut-être que c'est un lien, entre guillemets, un contrat karmique, hein, une personne que vous rencontrez, avec qui il y a déjà eu une histoire, hein, selon vos croyances, bien évidemment. Bon, là il y a de la communication, on se voit, et il y a quelque chose qui vient perturber, hein. On va voir un peu la suite. Ouais, on a la séparation. Le message envoyé. La loyauté. La pause. Et la foudre. Ouais, il y a quelque chose de karmique pour vous, les Capricornes, là, sur ce mois de février. Une situation un petit peu inattendue, une situation qui va vous demander vraiment de ne pas être dans votre mental, mais vraiment d'être connecté à votre cœur. Là, vous avez un lien à couper. Alors, lequel devez-vous couper si vous êtes dans une situation un petit peu de triangle amoureux? Encore une fois, c'est pas toujours amant, maîtresse, mari, femme, hein. Ça peut être, comme je le disais, un parent, un enfant, quelqu'un de l'extérieur qui vient perturber la relation. On vous dit stop, il faut mettre fin à cette situation ici. Il faut prendre le temps de réfléchir, il ne faut pas se laisser embarquer dans un truc qui soit de l'ordre de la passion et puis tout plaquer et faire n'importe quoi du jour au lendemain, hein. On a besoin de s'écouter, on a besoin de prendre le temps ici de savoir quelle est la bonne attitude à avoir. Ouais. Vous avez des doutes, vous ne savez pas exactement. On a le renouveau, la transformation. Ouais, le succès, la femme et l'élévation. Bon, en tout cas, vous allez réussir à prendre de la hauteur. Vous allez réussir à percevoir, voilà, où sont vos sentiments véritables. Avec l'amour véritable, là, on nous parle d'amour inconditionnel. Vous allez réussir à comprendre ça. Vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à vos questionnements, par rapport à vos doutes. Vous allez réussir à opérer ce renouveau, mais il va falloir trancher, il va falloir peut-être couper certains liens, couper certaines situations, couper cette triangulaire, que ce soit parce qu'il y a un autre homme ou une autre femme dans votre vie, ou que ce soit parce qu'il y a des énergies autour qui viennent apporter de la toxicité, des disputes, qui viennent semer, mettre leur grain de sel. Il va falloir trancher avec ça. Il va falloir aller de l'avant, prendre de la hauteur et mettre fin à certaines situations qui, ici, ne vous conviennent plus, hein. Moi, je pense que, en tout cas, on nous parle d'échange, hein, mais je pense que vous allez avoir besoin de un petit peu prendre du recul, là. Vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette personne-là qui vient semer le trouble, hein. Peut-être voilà, vous recevez des nouvelles, on voit qu'il y a de l'échange, hein, ici. Vous allez prendre de la hauteur. Mais avec la foudre, voilà, ça peut être quelque chose d'un petit peu inattendu, ça peut être quelque chose qui vient nous bouleverser, ça peut être effectivement, hein, pour certains, on l'a vu, il y a la rencontre, il y a le coup de foudre, il y a l'amour véritable. Peut-être qu'il y a une autre énergie qui rentre dans votre vie et que là, du coup, vous ne savez plus où vous en êtes. Qu'est-ce que vous voulez ici? Bon, bah écoutez, que de questions. À vous de me dire, les Capricornes, en tout cas dans vos commentaires, comment tout ça, ça résonne. En tout cas, il y a un renouveau, un potentiel qui est là, mais il y a une prise de hauteur qui est nécessaire. Il y a une prise de hauteur qui est nécessaire pour savoir exactement votre cœur, où est-ce qu'il est, vers qui il est, vers quoi il vous emmène. Bon, les Capricornes, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à très vite.